Italy, but it's actually on the ridge. This whole ridge line is the border between Switzerland here and Italy over the other side. So when we were in Italy, we were over the other side of that valley, sort of, and up a bit. Then we've got where the helicopter is up there, just going out of view. That mountain's called the Breithorn, the one on the right that's a big snowy dome, and that's the easiest 4,000 metre peak to climb in the Alps. The reason being because you've got
you say we're different? Boy, it's not a secret. Can't you say I'm not in love? Oh, can't you say we're different? Boy, it's not a secret. Can't you say I'm not in love? Oh, can't you say we're different? Boy, it's not a secret. Can't you say I'm not in love? Oh, can't you say we're different? Boy, it's not a secret.
Plus près, plus près. Devant ça combien? Il est en dessous là, il a là. Parle-lui, parle-lui. Là. Non, ne me prends pas aux photos, s'il te plaît. Non, ne me prends pas aux photos, s'il te plaît. Bah, Ça y est? C'était souterrain, mais après ça a augmenté de nouveau et est venu ici. Et cela qui est très spécial, nous avons eu quelques millions d'années en arrière, nous avons eu une nappe ou bien une couche géologique africaine et une nappe couche européenne. Et la nappe africaine était splittée en deux nappes, la nappe africaine originale et une nappe apolie. Et cette nappe apolie a glissé sur la nappe européenne et monté ici dans la région de Zermatt. À cause de cela, on dit maintenant quelquefois que la partie du Zermatt jusqu'au Weisshorn est africain. Parce qu'initial pointe de flèche et l'âge de ces pointes de flèche est 10 000 ans. Alors on sait que les premiers hommes sont été à Zermatt il y a 10 000 ans, mais ce n'étaient pas des habitants. C'était des chasseurs qui sont venus dans la région de Zermatt pour la chasse et ils ont retourné de nouveau en Bas-Valais. Plus tard, après ma présentation, vous avez encore du temps libre de découvrir un peu notre musée. Et
derrière vous, nous avons la maison des muletiers, le Cervin 3 fois. Alors, je sais quand même un peu de quoi je parle. Hein? Ok, très bien. Et nous avons aussi une fameuse histoire de la première association de la face nord du Cervin. Nous avons dans les Alpes que 3 faces nord classiques. C'est la face nord de la Grand Choras, la face nord du Cervin et la face nord de Eiger. Et la première ascension du face nord du Cervin, nous avons 2 frères, Franz et Toni Schmidt de Munich, qui sont venus à Zermatt en bicyclette. Et après, ils ont fait, pendant 5 jours, avec 4 bivouacs, ils ont fait la face nord du Cervin pour la première fois. C'était en 1931. Et pour cet exploit, ils ont reçu, une année après, en 1932, la seule médaille d'or des Jeux olympiques à Los Angeles pour l'alpinisme. Hein. Ouais. Alors c'était un exploit extrême. Et nous avons, bien sûr, le Cervin est une très jolie montagne. Et nous avons dans chaque montagne, nous avons des records. Maintenant, nous avons des mauvais records et des bons records. Si on prend la face nord du Cervin, le mauvais record, c'était une équipe bulgarienne. Cela a duré 17 jours pour faire la face nord du Cervin. Heureusement, ils ont survécu. Hein. De l'autre côté, nous avons un guide suisse. Il a fait la face nord du Cervin dans 1h46 minutes. C'est complètement fou. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ça déjà. La personne la plus âgée qui a fait le Cervin, c'était un guide de montagne de Zermatt. Et il a fait pour la dernière fois quand il a fait le Cervin, il a fait pour le 125e anniversaire de la première ascension. Il a été 90 ans quand il a fait le Cervin. Il a fait dans 4 heures 30 minutes, c'est complètement fou. Hein? Il a fait tout ensemble environ le Cervin à 371 fois. Hein? Le guide de Zermatt qui a fait